Très bien. Alors, Pape Malick, qu'est-ce qui marque l'actualité politique et économique de ce matin? On démarre cette actualité politique et économique de ce matin avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui reçoit une délégation japonaise pour parler économie et aussi commerce. Le président Bassirou Diomaye Faye donc a accordé une audience au palais de la République avec le ministre des Affaires étrangères Takeshi Iwai en visite officielle depuis hier. L'émissaire du gouvernement nippon était porteur d'une invitation du Premier ministre japonais à l'endroit du chef de l'État pour prendre part à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se tiendra en août prochain à Yokohama au Japon. Les échanges entre les deux ont principalement porté sur le renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et le Japon, notamment dans le domaine du développement, de l'investissement et de la coopération technique. Dans le prolongement de cette visite diplomatique, l'émissaire japonais a également été reçu par la chef de la diplomatie sénégalaise Yacine Fall. Une session de travail a réuni les deux délégations axées sur de grands enjeux bilatéraux, régionaux et internationaux. La rencontre a également permis de passer en revue les projets de coopération en cours et d'envisager de nouvelles perspectives de partenariat entre les deux pays sur l'économie, sur le commerce, sur le transfert de technologies comme la fabrication de moteurs ou de téléphones. Une autre actualité concernant la politique avec le FRAPP, le Front populaire pour une révolution anti-impérialiste populaire panafricaine, le FRAPP, qui accuse la France de manipulation autour de la menace terroriste avec une tentative d'instrumentalisation de la menace terroriste pour justifier l'ingérence étrangère, notamment française au Sénégal. Le mouvement met en cause donc certaines publications médiatiques récentes que jugent alignées sur une stratégie impérialiste. Dans un communiqué publié hier, le FRAPP alerte donc l'opinion publique sur une manipulation politique et médiatique orchestrée par des puissances étrangères en Afrique de l'Ouest. La coïncidence entre l'annonce du retrait progressif des troupes françaises et des articles apparus dans des médias français évoquant un risque de menace terroriste pesant sur le Sénégal, sujet de la méfiance du mouvement. Pour le FRAPP, cette narration médiatique sert de couverture à une volonté de maintenir une présence étrangère dans la région. Le mouvement dénonce aussi trois axes majeurs de stratégie: le chantage au terrorisme, la complicité des médias dits entre guillemets néocoloniaux, l'hypocrisie de la France qui, tout en se positionnant comme un rempart contre l'insécurité, serait en partie responsable de l'instabilité au Sahel à travers ses choix politiques et militaires. Il affirme que le Sénégal n'a pas besoin de troupes étrangères pour assurer sa sécurité, mais plutôt de souveraineté, de dignité, de justice sociale, et appelle ainsi à une résistance populaire, une organisation collective et une vigilance accrue contre toute tentative d'ingérence. Enfin, il exhorte les pays de la sous-région à renforcer leur coopération dans une logique de solidarité panafricaine en dehors des influences étrangères afin de mener une lutte efficace contre le terrorisme. Il prône une réponse régionale fondée sur la confiance mutuelle et la volonté populaire, conditions essentielles selon lui pour ramener la paix et la stabilité durable en Afrique de l'Ouest. On termine avec une politique sociale à Kolda. Les élus formés au budget participatif sensible au handicap pour une meilleure inclusion des personnes vulnérables. Donc pendant deux jours, les membres du conseil municipal de Kolda ont bénéficié d'une formation et de réorientation dédiée à l'intégration des personnes handicapées dans la planification budgétaire. L'initiative vise à renforcer la capacité des élus locaux à prendre en compte les besoins spécifiques des couches vulnérables qui minent la région dans les politiques publiques, notamment à travers un budget participatif sensible au handicap, organisé dans un esprit inclusif. Cette session de réorientation a permis aux élus d'appréhender les enjeux liés à l'accessibilité, à l'équité et à la participation citoyenne des personnes en situation de handicap. À travers des ateliers pratiques et des échanges, les participants ont été outillés pour élaborer des budgets plus justes et inclusifs, tenant compte des réalités vécues par cette frange souvent marginalisée de la population.
Donc le président qui dirigeait la séance a salué cette initiative qui juge salutaire. Beaucoup d'édifices publics comme les écoles, les postes de santé ou les marchés restent inaccessibles aux personnes handicapées alors qu'ils sont construits par les collectivités locales. Il a également souligné le manque de consultation des personnes vulnérables dans les prises de décisions les concernant. Certaines collectivités décident sans même nous associer. Nous espérons que cette formation marquera un tournant décisif pour les personnes handicapées, soit enfin impliquées dans l'élaboration des budgets, a-t-il ajouté. Aïcha, c'était peu pour cette actualité politique et économique de ces dernières 24 heures. Merci beaucoup, Pa Malik. Merci pour ces informations. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie. Ouais, tout à l'heure. Merci à Pa Malik, Grégoire Kadior ainsi qu'à Charline Rafidi pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. À 8 h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie en Wolof.